Et salut à tous, ici Rabdel et je suis de retour sur autre chose que du League of Legends. Comme vous avez pu le suivre, la Ubi LOL Cup est terminée. Ça a été vraiment sympathique et en plus on a atteint le palier des 200 abonnés. Donc je vais pouvoir mettre en place une petite donation d'un jeu Steam a priori. Ça sera sûrement un jeu Steam. Donc voilà, aujourd'hui on n'est pas du tout là pour ça. On est là pour ouvrir du Magic l'Assemblée. Eh oui. Comme vous le savez sûrement si vous suivez l'actualité, Magic l'Assemblée, Incursion dans Nyx. Incursion dans Nyx vient de sortir. Et c'est une extension vraiment sympathique qui continue le triptyque Teros et Born of the Gods, dont on a déjà parlé. Et en fait, tout simplement, j'ai gagné cette petite boîte. Je l'ai gagné à un tournoi il n'y a pas longtemps. Et je vous propose tout simplement de l'ouvrir comme on le fait très souvent. Plus quelques boosters gagnés en AP. J'en ai déjà ouvert certains, mais il m'en reste une petite dizaine. Donc voilà, ça nous fait en gros 40, un peu plus de 45 boosters à ouvrir entre Incursion into Nyx, Journey into Nyx, et un petit peu aussi de Born of the Gods. Voilà. Donc voilà, on va se faire une petite ouverture de tout ça. Et ben ce qu'on va faire tout simplement, c'est on va commencer par ce petit pool que j'ai gardé d'AP avec 5 boosters Born of the Gods, histoire de se rappeler un petit peu l'extension, et 5 boosters Journey into Nyx. Voilà, on va commencer par ça, tout simplement, et on ouvrira la boîte ensuite. Voilà, la boîte bien entendu, on la fera en 3 fois comme d'habitude, histoire tout simplement de ne pas faire des vidéos trop longues, parce qu'ouvrir une boîte ça prend du temps. Tout simplement. Donc je laisse la boîte de côté et on va commencer par 5 boosters création divine. Alors qu'est-ce que je peux bien rechercher dans création divine? Création divine principalement, il me manque surtout je pense des Scryland et ça doit être à peu près tout. Hein. Il me manque un petit peu de playset de Scryland, après il y a toujours un arpenteur sympa dans le tas. Et d'autres petits goodies, on va commencer... Hop. Ah tiens, la caméra est dans le mauvais sens, c'est pas grave, je la changerai tout à l'heure. On va commencer par un compagnon bouclier de Nyx, une louve née de Nyx, un centaure épéiste, un édolon né de Nyx, un aspect de l'hydre, un tempérament effroyable, un relever le défi, une tour des statues, un trac-rêve griffon, un orage révélateur, un dragor d'Ulunos. Petite dédicace à un ami qui adore ce carte, avec qui on tripe beaucoup dessus. N'aperçu du dieu du soleil, très très bonne carte en limité, vraiment, qui peut faire une game à elle toute seule. Noble proie, qui est vraiment une saleté de carte, faut bien le dire. Et la rare, on a une chimère inconcevable, une carte vraiment intéressante au niveau de la mécanique, pas forcément très jouée, mais plutôt intéressante. Et on n'a pas de foil. Une chimère inconcevable. Allez. J'espère que vous jouez au format limité dans ce format, de Teros Born of the Gods et Journey into Nyx. C'est vraiment un format très intéressant. Ça se joue beaucoup à qui va tirer un dieu ou un arpenteur à partir d'un moment, mais tout de même, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un QT en scellé sans avoir de dieu, mais je suis arrivé à 7-2. Assez facilement, c'est comme ça que j'ai gagné la boîte d'ailleurs. La boîte de Journey into Nyx, donc voilà. Assaillant d'élite. Brise étoile, c'était Sienne. Guide soleil d'Orescos. Fardeau du monde souterrain. Assermenté, c'était Sian. Hypnotiseuse des grands fonds. Divination. Boucher de Kragma. Tour de Stratu. Ardeur des mortels. Un collet d'éternité. Pas la meilleure unco du format, malheureusement. Un peu cher. Un général favori des dieux. Une récompense de l'acolyte et un caprice d'émoi. Bon, c'est pas la rare qu'on veut voir. C'est pas une rare vraiment jouable. C'est vraiment le genre de rare que Wizard fait pour le fun. Pour le fun du jeu. C'est assez marrant d'ailleurs de voir que dans toutes les extensions de Magic, on trouve un petit peu les mêmes structures. Il y a une ou deux cartes fun, une ou deux cartes faites pour les formats un peu plus étendus. Et ensuite, il y a des cartes qui rentrent plus dans le standard et dans le... Et bien entendu, le limité qui est construit... c'est la base en fait de la construction des sets, à mon avis, chez Wizard. Guide voit satyre.
Revendication d'Erebos, faveur selon Karametra, guide soleil d'Oresco, c'est de Nyx, excoriation, très très bon spell. Géant de Faragax, tempête soudaine, très bon spell aussi. Hypnotiseuse des grands fonds, verdict du marteau, ça c'est un spell que j'ai déjà arrivé à copier avec un charlatan de Mélétis, ça fait vraiment le café. Détissage de l'éther, vraiment sympa ça aussi. Les spells qui ciblent les enchantements sont très très forts dans ce format tout simplement parce que énormément de créatures sont des enchantements également. Donc ça gère des bêtes. Et ça gère des dieux aussi, c'est très intéressant, celui-ci notamment, un détissage de l'éther. Parce qu'il ne le détruit pas, il prend juste un enchantement, donc un dieu, pour le mettre dans la bibliothèque de son propriétaire. Brut de tonnerre, vraiment une des meilleures bêtes rouges du limité. En tant qu'enco, hein, on ne parle pas des rats. Rebuffade de Tassa et un retour annoncé. Un retour annoncé. Ce n'est pas non plus la meilleure carte du format. Et ça coûte cher surtout, ça coûte 7, dont 3 noirs. 7 dont 3 noirs. Pour reprendre une créature de son cimetière, la mettre en jeu, même si elle est indestructible, c'est tout de même un peu fatigué. Un petit peu. On est parti pour le 4e booster Création Divine, et après on va entamer Journey into Nyx. Alors, Servante Timérette, Piaffeur du clan Férès, Pégase Loyal, Eidolon né de Nyx, Titan Fange Brume, Cryptisme, Cyclope du Colborgne, Relever les défis, Cœur des Marées, Ripailleur né de Nyx, une pseudomère désespérée, un autre détissage de l'éther, une puissance tonitruante, et un Scryland, très très bien, un temple de la malice, donc c'est le Scryland noir-rouge, très très bien, je crois qu'il m'en manquait juste un, et ben le voilà. Et... Ah, j'avais 6 boosters, eh ben j'avais 6 boosters Création Divine, en fait c'est l'avant-dernier, mes amis. L'avant-dernier booster. On va enlever ça. Un centaure épéiste, un chantre de garde Mogis, un blaireau chargeur, une marque du sacrifice, un servant de Timérède, une irradiance selon Ephara, une divination, une hélice de rétractation, un intellect évanescent, un tempérament effroyable qui est vraiment un des meilleurs enchantements actuellement dans le format. Très 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 puissant, la capacité est vraiment très très puissante. Un archétype de l'imagination, une rebuffade de Tassa, un enrôleur Acroen et la rare, une infatuation annoncée, qui est un peu le pendant bleu de retour annoncé. Ces sorts qui, si on les joue pendant notre tour, Scry 2, c'est ça, Scry 2. Lui est déjà plus jouable, infatuation annoncée. Vous copiez une bête pour 3 même 3 bleus, bon c'est vrai que quand on ouvrait, par exemple en draft, infatuation annoncée au premier booster, ça voulait vraiment dire, si on prenait, qu'on voulait partir bleu. Mais il y a plein de trucs à faire avec cette carte. C'est pas une mauvaise carte, ça permet de spawner une bête en éphémère aussi, ce qui n'est pas du tout mal. C'est une créature que vous contrôlez, pas que contrôle l'adversaire. C'est un peu restrictif, mais tout de même. Pendant qu'on a un chat qui vient prendre des câlins, tout simplement. Donc si vous voyez des papates et vous entendez des miaulements, c'est normal. Voilà. Oh, Vivi. Alors, un piaffeur du clan Férès, un vagabond esselé, des vagabonds esselés. Voilà, quand on parle de catastrophe, attention. Allez, on descend. Un garde-ciel Acroen. Alors, c'est un peu le pendant de la cavalière de Théros, mais pour 1 de moins et 1 de moins en force et en endurance. Vraiment pareil. Résolution des mortels, très bon spell, un grand cerf, relever le défi, une tour des stratus, un trac rêve griffon, un orage révélateur, une hypnotiseuse des grands fonds, un expert d'Ashlock, un archétype de l'endurance, une sirène de la côte dentelée, une dorure en rare. Alors c'est plutôt pas mal parce que ça gère des dieux et ça vous donne aussi un token qui peut faire du mana. C'est vraiment assez anecdotique. C'est juste en fait pour la flavor, un peu la saveur de la carte. Mais ça exile une créature. Donc ça tue des dieux. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Hop. Et là on en a fini avec Born of the Gods.
On a fini avec Born of the Gods. On va pouvoir passer à Journey into Nyx. Alors, combien de boosters ai-je de Journey into Nyx à ouvrir? Je crois bien que j'en ai 5 sur cette section et ensuite on entamera la boîte. Hop, faut faire un chouille de place. Et nous avons donc, oui, en effet, c'est ça, 5 boosters, incursion dans Nyx à ouvrir. On est parti. On va aller peut-être un petit peu plus lentement sur cette section, histoire de parler un petit peu des cartes. Mais qu'elles sont nouvelles. Et on est parti. Alors, premier, projeté dans les ténèbres. Moins 2, moins 0, et la créature enchantée ne peut pas bloquer. C'est pas mal pour nerfer une bête adverse, mais ça ne la tuera pas. Ça peut quand même bien valider une bête, je suis pas sûr que ça soit si mauvais que ça. Alimentation cruelle, alors la nouvelle capacité obstination, ça permet en gros de multi-kick un sort. Et donc toutes les cibles de ce sort gagnent plus 1, plus 0 et acquièrent le lien de vie. Ça c'est vraiment pas mal. Je me suis déjà sorti de situations assez dérangeantes avec cette carte. Après ça trigger bien l'héroïque, hein, les cartes avec obstination. Et en noir c'est pas forcément les meilleurs à part Agent des Moires, Anteros. Donc dommage que ça soit dans cette couleur. Mais en gros, ça sera toujours mieux que le même spell, un spell qui fait quasiment pareil en noir, manœuvre du surineur, peut-être, si je me rappelle bien. Alimentation cruelle, en tout cas, très bonne carte. Dommage qu'elle soit dans cette couleur. Une tisseuse réputée, ça c'est vraiment intéressant. Une créature 1-1 pour 1, on peut 2 là, on la sacrifie. On met sur le champ de bataille une 1-3 araignée avec la portée créature enchantement. C'est pas mal du tout. Ça fait un 1-drop qui a de la valeur juste après, qui peut trash bloquer et devenir une vraie bête. Plus sympathique, surtout avec la portée. Donc ça j'aime bien. J'aime bien en début de partie, c'est un bon 1-drop. Ça ne vaudra pas un scorpion bien entendu. Mais tout de même, c'est une bonne bête. L'aigle des veilleurs, ça c'est une bonne bête aussi, un 2-1 vol vigilance pour 3, donc c'est en gros une 2-2 vol, sauf qu'en plus, là, la vigilance, c'est pas mal. Il y a beaucoup de gens qui apprécient cette carte, moi je suis aussi de ceux qui l'apprécient pas mal, du fait tout simplement de la vigilance. Infusion de Nyx, alors ça c'est une carte un peu tricky, plus 2 plus 2 à une créature si c'est un enchantement, sinon moins 2 moins 2, ça peut gérer une bête adverse. Et ça peut également booster une de nos bêtes. Après, c'est assez difficile à utiliser. Il y a quand même pas mal de menaces qui sont gérées par cette petite carte. Typiquement les scorpions en vert qui font chier, ou la nouvelle vipère hein, de cette extension, exactement la même chose. Les 2-2 vols qu'on voit, qui sont pas forcément des enchantements, pas forcément Nimbus, Naiad Nimbus. C'est assez versatile, donc c'est pas mal. Moi j'aime bien. Le Lestgriffe de Rescos, un 3-1 pour 2, vraiment sympa, un 3-1 pour 2, ça fait mais vraiment une grosse pression. Moi j'aime bien ça conjugué avec du rouge, notamment des verdicts du marteau. Très très bon, le Lestgriffe de Rescos, qui met beaucoup de pression en début de partie. Une chute stellaire, un éphémère pour 5 qui colle 3 à une bête si elle meurt. Non, si cette créature est un enchantement. Et on inflige aussi 3 blessures au contrôleur de cette créature. C'est un peu cher. Ce qui est bien, c'est que c'est en éphémère. C'est pas mal. C'est pas Rage de Purphoros qui doit être joué en rituel, si je me rappelle bien. Ça colle 3 et potentiellement 3 à son contrôleur. C'est peut-être un peu faible. Faut que l'autre joue des créatures enchantement, ouais, tout simplement. Je suis pas forcément convaincu, ça c'est le genre de carte qu'on verra à l'utilisation si elle est vraiment intéressante. Fontaine des fortunes, alors les fontaines en fait c'est un espèce d'archétype qu'il y a dans cette extension, des enchantements qui peuvent être sacrifiés pour faire des effets, et lui est vraiment très bien, puisqu'il vous permet de piocher 2 cartes, un incolore, un bleu pour poser, un bleu pour sacrifier, donc c'est pas mal du tout. On a une pieuvre chasse-dieu qui est 5-5 et qui ne peut pas attaquer à moins que le joueur défenseur contrôle un enchantement ou un permanent enchanté. C'est une 5-5 pour 6 qui ne fait pas grand chose d'autre et qui n'a qu'un drawback, qu'un désavantage. Ce n'est pas top. On préférera toujours bien entendu Psylocke Monster en Teros qui est déjà bien mieux. Un 5 sigillaire, alors ça par contre c'est bien, c'est une 2-1 pour 2, à chaque fois qu'elle attaque on peut scry 1 et ça c'est assez priceless dans le format, pouvoir scry
comme ça, c'est vraiment sympathique. Donc voilà, c'est une créature à essayer de garder en vie, à booster avec des épreuves et ce genre de trucs. Lui mettre des tempéraments dessus, histoire non seulement de gérer sa pioche, mais de faire plein de dégâts. Donc c'est pas mal. La première Unco, on a un Nautile cristallin qui peut se jouer en grâce pour 5 et qui coûte 3 sinon. C'est une 4-4. Quand le Nautile cristallin devient la cible d'un sort ou d'un effet, on le sacrifie. Et la créature enchantée gagne +4/+4. Et quand cette créature devient la cible d'un sort ou d'une capacité, sacrifiez-la. Donc c'est un peu à double tranchant, mais une 4-4 pour 3, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Et la grâce, quand même, pour 5, donner +4/+4, c'est pas si mal. Même si c'est dangereux. C'est un peu à double tranchant. Ah, Constellation. Une nouvelle capacité. Constellation, c'est en fait quand la créature avec Constellation ou qu'un enchantement arrive en jeu, on déclenche un effet. Ça, c'est une 5-4 pour 6, le buff à la peau d'or. À chaque fois que le buff à la peau d'or ou un autre enchantement arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, la créature ciblée doit être bloquée ce tour-ci, si possible. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Doit être bloquée, ça oblige, votre adversaire à sortir, par exemple, de son bunker de créatures, ou ça permet d'éventer un statu quo. C'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien ce genre de petite capacité. Et la dernière Unco, ça sera un disciple de la tromperie. Pour 2, une 1-3 avec inspiration. Donc inspiration, vous connaissez déjà, de Born of the God, c'est quand la créature devient détapée. Vous pouvez vous défausser d'une carte non-terrain. Si vous faites ainsi, cherchez dans votre bibliothèque une carte ayant le même coût de converti de mana que la carte révélée. Que la carte défaussée, révélez-la et mettez-la dans votre main. Mélangez ensuite à votre bibliothèque. C'est plutôt pas mal, c'est un fetcher qui est plutôt robuste pour aller chercher des solutions, etc. Donc ne pas hésiter à le jouer en bleu-noir. Et la rare, c'est un précepte d'Héliode. Il n'y a pas de folle derrière. Précepte d'Héliode. Alors les préceptes également, c'est une espèce de concept archétype de Journey into Nyx qui dit tout simplement, en fait, c'est un enchantement en flash. Qui fait un effet vraiment sympathique. Le précepte d'Héliode donne +2/+2 à toutes les bêtes que vous contrôlez. Donc c'est pas mal. Donc pour 5 en flash. On rappelle qu'en fait, ce qui est bien aussi avec les préceptes, c'est qu'on peut jouer les constellations en flash. Je rappelle constellation, hein, on l'a vu avec le buff à la peau d'or. C'est un effet qui se déclenche quand la créature qui a constellation ou qu'un enchantement arrive en jeu. Donc là, on peut le déclencher en éphémère avec un enchantement en flash. C'est vraiment sympa. Et lui est vraiment très très fort, hein, le précepte d'Héliode, +2/+2 à toutes les bêtes que vous contrôlez. C'est très beau. Très très bon. Hop. Allez, on est parti pour le deuxième booster. Deuxième booster, incursion dans Nyx. Hop. Hop. Et on est reparti. Alors, perspicacité de Crucifix. On va essayer de les mettre droite. Je changerai ça pour les prochaines vidéos. Perspicacité de Crucifix. Pour 3 un rituel, révélez les 6 cartes du tuto de bibliothèque. Mettez jusqu'à 3 cartes d'enchantement parmi elles dans votre main et les autres révélées dans votre cimetière. Pour 3, potentiellement piocher 3, c'est très fort. Il faut avoir quand même assez d'enchantement pour être assuré de piocher au moins 2 cartes. Mais ça peut être très intéressant. Ça peut être vraiment très intéressant. Ça va dépendre du deck que vous montez. Un Hoplite sanguinaire. Une créature très intéressante. Une 2-1 pour 2. En noir, héroïque, donc c'est l'héroïque classique, à chaque fois qu'il est ciblé, on lui met un marqueur +1/+1, et à chaque fois qu'un marqueur +1/+1 est placé sur l'Hoplite sanguinaire, vous pouvez retirer un marqueur +1/+1 d'une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Et ça, c'est très très bon pour tous les decks héroïques, pour contrer tous les decks héroïques en blanc, en vert notamment, et un peu en rouge aussi, mais surtout en blanc et en vert qu'on voit pulluler de partout, à coups de chefs de phalange, de garde-ciel à Croen, de cavalière, etc., etc. Donc voilà, très bonne petite bête que j'aime bien, une 2-1 pour 2 avec un bon héroïque, sympathique. Alors dans le genre, la carte qui fait pas la même chose si c'est sur un enchantement ou pas, je vous présente Armement de Nyx. Armement de Nyx, c'est pour un enchantement pour 2 incolores, un blanc. La créature enchantée a la double initiative si c'est un enchantement. Sinon, prévenez toutes les blessures qui devraient être infligées par la créature. Donc en gros, ça permet de soit nerfer une créature non-enchantement, soit de booster vraiment une grosse créature enchantement. C'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup.
Puis la double initiative, c'est vraiment une capacité très très forte. Donc voilà, j'aime beaucoup Armement de Nyx. Je trouve ça sympathique. Élu de Pharika. Alors vous connaissiez le scorpion, le petit scorpion en vert de Theros. Et ben voilà, son pendant en noir, élu de Pharika. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est une très très bonne créature. 1-1 contact mortel pour 1. Marché du festival pour 4, un enchantement aura, enchantement de terrain. À chaque fois que le terrain est engagé pour du mana, son contrôleur ajoute 2 mana de la combinaison de mana colorée de son choix à sa réserve. C'est vraiment pas mal. Si vous avez besoin de fixing, par exemple, c'est une carte qui peut être intéressante. Ça vous permet de produire 3 mana avec un terrain. Si vous faites du ramp aussi, c'est vraiment pas mal. Sinon, vous laissez plutôt cette carte de côté. Une carte que j'apprécie énormément dans cette petite extension, c'est Obstination Mortelle. C'est un enchantement pour un seul petit mana blanc. La créature enchantée gagne +1/+1. Ce genre de carte, on le veut vraiment en blanc, surtout parce qu'il y a beaucoup d'héroïques très intéressants. Et surtout, à chaque fois que la créature enchantée inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez choisir de sacrifier l'Obstination Mortelle et de détruire un enchantement. Encore une fois, on rappelle qu'il y a beaucoup de créatures enchantement dans le format, donc c'est très fort. Ça peut détruire une créature. Voilà. Une carte que je ne connais pas, tiens, un concert de cornes, un rituel pour 5, mettez en jeu 2 jetons de créatures Minotaur de 3 avec la célérité. Donc ça rentre pas mal dans l'archétype Minotaur qui gagne du galon avec Journey into Nyx. Il y a vraiment un petit archétype Minotaur sous-jacent au format limité. Mettre 2 jetons de 3 célérité, c'est pas si mal. Avec une petite carte, on met 2 jetons. J'aime bien. Très très bien. Le pisteur des côtes Triton, une carte qu'on va revoir beaucoup, je pense. Elle va traverser les formats pour rejoindre tous les decks ondins. C'est un 1-1 ondin qui ne peut pas être bloqué. C'est un 1-1 Triton, un ondin qui ne peut pas être bloqué, oui. Donc ça va rentrer dans Merfolk. C'est déjà rentré dans Merfolk en moderne. On verra en Legacy si ça rentre, mais ça a du potentiel quand même. Une 1-1 imbloquable pour 1. C'est pas mal. Ascension des aigles. Pour 6 en rituel, mettez sur le champ de bataille 2 de vol, créature enchantement, avec regard. Là, c'est un peu cher, il y a un double coloré, c'est toujours rituel. Autant avant, pour un de moi, on avait des 2-3 célérité. Là, des 2-2 vol, ouais, c'est vrai qu'elle vole quand même, c'est pas si pire. C'est pas non plus la carte que je main décret le plus rapidement du monde, à part si par exemple vous jouez avec des constellations, puisque ça double trigger les constellations. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. La Naïade des eaux vives, en parlant de constellation, c'est une 4-4 pour 5, et en constellation, la créature ciblée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Donc ça c'est pas mal. Une créature devient imbloquable en constellation. Je pense que c'est assez solide. Une 4-4 pour 5, c'est pas si mauvais. C'est pas si mauvais, surtout que dès qu'elle arrive en jeu, on peut donner de l'imbloquabilité à une bête. Donc c'est bien, j'aime bien. Ça va stoller le board et ça va permettre de faire passer des bêtes comme ça, un peu en sneak. J'aime bien. Une unco vraiment sympathique, le Colosse des Carrières pour 7. Un peu cher, mais c'est une 5-6 et quand il arrive sur le champ de bataille, mettez la créature ciblée dans la bibliothèque de son propriétaire, juste en dessous de la Xème carte du dessus de cette bibliothèque. X étant le nombre de plaines que vous contrôlez. Donc ça permet de gérer temporairement une bête et en plus de lui faire subir le fait de la repiocher quelques tours plus tard. Donc ça tempo pas mal. C'est pas si mal. Une 5-6. C'est aussi chiant à gérer, hein, je vous le dirai. Ça coûte 7 tout de même. Il faut le sortir, ce colosse. Et ensuite, on n'a pas encore la rare. C'est une Oréade des Forges. Encore une Unco. Constellation pour 4. À chaque fois que l'Oréade ou un enchantement arrive en jeu, les Oréades nées des Forges infligent 1 point de dégâts. Une blessure à une créature ou un joueur. Une blessure, c'est un peu faible. Mais tout de même, c'est pas si mal. Une 4-2 pour 4, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Ouais, c'est pas si mal. Souvent, ça se joue à un point de dégâts près. Par exemple, quand on essaye de trader une créature, etc. On se dit toujours, il me manque un point de dégâts. Là, c'est peut-être le point de dégâts qui fait la différence sur cette petite Oréade. C'est pas une des créatures qui me fait le plus triper, mais tout de même, ça existe.
Des pyro-jumeaux, encore un sort en obstination, et ce sort est rare. Je crois qu'on a une foil derrière. Oh, on va la garder pour après. Donc en gros, l'obstination coûte 2 incolores, 1 rouge, le sort de base coûte 1 incolore, 1 rouge. Choisissez n'importe quel nombre de créatures ciblées que vous contrôlez. Pour chacune d'elles, mettez sur le champ de bataille une copie de cette créature. Et ces jetons ont la célérité, exilez-les à la fin du tour. Donc c'est pas mal, ça permet de copier plein de bêtes et de faire une grosse phase de sauce. Potentiellement de trigger des constellations, etc. C'est pas mal. C'est dans le côté aggro et dans le côté finisher, ça se pose quand même pas mal là. Et on a un Nir de Tassa. Petit enchantement pour 1 et 3 incolores, 1 bleu sans l'engager. Vous pouvez engager ou dégager la créature ciblée, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Et un petit tir de Tassa foil. Hop. Troisième, il nous reste 3 boosters dans ce segment. Hop. On est reparti avec une infusion de Nyx qu'on a vu tout à l'heure. Le Crota Vorace. Alors beaucoup de gens le jouent, c'est un 2-4 pour 4 avec monstruosité 7, monstruosité 3 pour 7. Ça stall pas mal la game, j'ai pas vu forcément cette carte faire de la grande magie, mais c'est une très bonne 2-4 pour 3, il y a toujours des 2-4 pour 3 dans les formats, et ça c'en est vraiment une bonne dans cette extension, avec vigilance, potentiellement, qui devient potentiellement plus grosse, donc j'aime bien. La fontaine de vigueur, donc c'est la fontaine blanche qui n'est pas top, elle vous fait gagner 7 points de vie. On va passer assez rapidement. Un aspect de la gorgone, alors ça par contre c'est bien. Je trouve cet enchantement vraiment sympa, plus 1, plus 3 et contact mortel à une bête. Ça fait quand même son petit effet qui se coule, ça transforme un peu n'importe quelle bête en gorgone au souhait. Et quand on sait que gorgone au souhait vraiment peut retourner des games, bon, ça retourne des games surtout du fait de sa monstruosité, mais voilà, aspect de la gorgone, j'aime beaucoup. Une fontaine de fertilité, donc ça c'est la fontaine verte qui coûte seulement un vert. Sacrifiez-le, cherchez un terrain de base et mettez-le en jeu engagé. Donc c'est pas mal. C'est vraiment sympathique pour aller fetcher. Une volonté de l'oratrice de feu. Donc ça c'est la volonté, on a vu l'obstination mortelle. En fait, il y a un petit enchantement par couleur, je crois, qui fait un peu le même effet. Alors là c'est le rouge, plus 1, et celui-ci détruit des artefacts, des enchantements. Pas sûr qu'il y en ait dans toutes les couleurs, mais au moins en rouge et en blanc. Lui détruit des artefacts, sachant que le blanc détruit des enchantements et est vraiment mieux le blanc. La 3-2 intimidation pour 4, un sanglier lame croc. Alors ça, typiquement, c'est une bonne bête. Une 3-2 intimidation, en rouge, c'est pas si mal. Ça permet de faire passer pas mal de créa. Et j'ai déjà vu des gens gagner juste avec cette bête, dont moi d'ailleurs, en limité, au zappé. Un fortificateur sophiolite. Alors j'aime bien, c'est une 2-2 pour 2. C'est un ours. C'est un ours, mais en late game, avec sa capacité qui lui permet de prévenir toutes les blessures qui lui sont infligées par une créature ciblée. C'est tout de même un bloqueur assez intéressant, qui peut bloquer à peu près n'importe quelle créature. Donc c'est pas mal, j'aime bien. Il y a mieux, hein, mais c'est pas si mal. La sirène aile de guerre, donc ça c'est une 1-3 vol pour 3, héroïque plus 1, c'est en gros la cavalière céleste en bleu, quoi, en un peu tweaké et en bleu. Donc c'est une bonne bête, très très bonne bête, qui est largement first pickable je pense. En bleu il n'y a pas forcément énormément de sorts intéressants, mais dans un blanc bleu héroïque vous voulez des sirènes aile de guerre, clairement. Haranguer la foule, haranguer la foule. Pour 1, avec une obstination de 2 incolores et 1 rouge, les créatures ciblées gagnent plus 2, plus 0, et le piétinement. C'est ce que vous voulez typiquement pour finir un adversaire. Le piétinement peut vraiment faire le café dans certaines situations. Donc oui, voilà, haranguer la foule, pendant que mes chats font n'importe quoi avec ma télé. Haranguer la foule, c'est un très bon spell. Surtout en rouge, on veut des spells pour trigger des héroïques, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Rituel des reparus. Exilez une créature ciblée de votre cimetière, mettez un jeton zombie, sa force et son endurance sont égales tout simplement à la force et l'endurance de la créature virée. Je suis pas forcément convaincu par cette carte. Ça peut synergiser avec d'autres cartes du format, mais c'est vraiment borderline je pense. Je suis pas sûr que ça se joue vraiment.
Après, ça se joue dans un jeu qui va ramper, contrôler, mettre de grosses bêtes. Typiquement, la grosse bête se fait contrôler. Rituel des reparus, on en remet une qui a la même force et la même endurance. En gros. C'est assez borderline pour moi. Une tisseuse de Nyx. Alors ça, par contre, c'est assez intéressant. Et ça, en parlant de cartes qui synergisent bien avec Rituel des reparus, on a tisseuse de Nyx. Donc, 1, 2, 3 portées pour 3. Déjà, c'est pas mal. Ça cantonne un peu dans les couleurs, hein, noir-vert, mais c'est pas mal. Au début de votre entretien, mettez les 2 cartes du tuto de bibliothèque dans votre cimetière. Et vous pouvez l'exiler pour renvoyer une créature ciblée dans votre main. Donc en gros, allez un peu fetcher la créature que vous voulez de votre cimetière. Donc c'est pas mal. Une créature qui tempo et qui permet de se faire une main avec une bonne créa. C'est pas mal. Un savoir de puissance pour 4 un enchantement. À chaque fois que vous appliquez le regard, vous pouvez payer 2. Si vous faites ainsi, vous pouvez coller 2 à une créature ou à un joueur. Pas mal. Pas si mal. Et des tactiques cététiennes. On va parler de cette carte, c'est bien que je la tire. Tactiques cététiennes, c'est vraiment une très bonne carte. Un incolore, un vert, et en obstination pour un seul vert. C'est possible d'obstiner sur beaucoup de créatures. Les créatures ciblées gagnent +1, +1, et acquièrent, cette créature se bat contre une autre créature ciblée. Et ça, c'est fort. Ça permet vraiment de faire du X contre 1, potentiellement du 4 contre 1, du 3 contre 1, du 4 contre 1, du 5 contre 1. C'est assez énormissime en fait comme carte dans le format. Vraiment très très fort et complètement first pickable. Et on a fini avec ce booster. Tactique cététienne. Très très bonne carte. Avant-dernier booster de cette section, et ensuite on entamera la boîte. Ouais, la boîte qui est là. C'est lourd. Boîte que j'ai gagnée au Bazaar of Moxen. Au QT du Bazaar of Moxen. On est parti. Avant-dernier booster, un sinistre garde. C'est une 1-4 up. Reviens là, voilà. 1-4 constellation, une des constellations les plus intéressantes. C'est une 1-4 pour 3 déjà, c'est vraiment sympathique. Et la constellation, c'est chaque adversaire perd un point de vie. Donc c'est vraiment intéressant, sachant que je pense que noir et blanc, noir-blanc, ce genre de choses, ça vraiment les constellations les plus intéressantes, noir-blanc je pense. Moi j'ai fait un noir-blanc en AP, je me suis vraiment amusé, surtout avec des sinistres gardes. Une peste de profanation, j'aime beaucoup cette carte, pour 4 en rituel, bon c'est pour 4 et en rituel, on est d'accord, c'est pas forcément le tip top, mais ça permet de détruire un enchantement ou un terrain ciblé. Et le terrain ciblé, j'aime beaucoup, le nombre de fois où vous voyez un de vos adversaires avec un seul mana bleu, ou un seul mana noir, ou etc. Là vous pouvez être vraiment une grosse chure et lui enlever, comme ça il reste sur sa monocolore. Ça oblige tout le monde à avoir du double coloré en fait. Et cette mécanique est vraiment très intéressante. Donc j'aime beaucoup cette carte parce que ça fait les deux. Très très fort. Armement de Nyx, on a vu. Fontaine de réapparition. Donc ça c'est la fontaine noire qui renvoie jusqu'à 3 créatures ciblées dans votre main. 3 créatures, c'est vraiment beaucoup. C'est pas mal. Un oppresseur des mortels. Alors encore une créature avec constellation. La constellation est vraiment intéressante parce que c'est les créatures que vous contrôlez acquièrent le piétinement, toutes les créatures. Donc il suffit de vous mettre un petit enchantement et bam, et bla, toutes les créatures ont le piétinement. Imaginez un vert blanc où vous avez oppresseur des mortels et, je vous rappelle, hein, le petit précepte d'Héliode. Imaginez un peu les possibilités infinies de ce genre de combo. En éphémère, vous donnez plus de piétinement à toutes vos bêtes. C'est un overrun pour un overrun en éphémère. C'est pas mal. Je trouve ça pas mal. Oppresseur des mortels. Une sirène... On va peut-être la mettre là, quand même, ce n'est pas une rare. Une sirène dissimulée. Là, 3-2 flash vol pour 4. C'est pas mal, hein, les créatures avec flash, c'est vraiment très intéressant. Ça fait un bloqueur en flash, un bloqueur en éphémère. Ça permet de tricker un adversaire. C'est pas mal. 3 de vol pour 4, c'est tout à fait honorable. Tout à fait honorable. Un cyclope glouton pour 6, une 5-4 avec monstruosité 3 pour 7. Donc ça fait une 5-4 qui, le tour d'après, devient en gros une 8-7. C'est un gros ton.
C'est un gros ton. Et comme tous les gros tons, il faut avoir des trucs pour le gérer, et s'il n'est pas géré, bah, ça devient une chiure. Mais voilà, il faut vraiment prendre le pari. Mon adversaire n'a pas de trucs pour gérer les grosses bêtes. Ce qui passe assez souvent hein, au final. Un dévoreur de Tassa. Alors le nombre de mecs que j'ai vu faire des decks meules avec tout ce qu'il y a à peu près dans le format, et notamment dévoreur de Tassa, je vous dis pas, j'en ai vu passer. C'est une 2-6 pour 5 constellations. La constellation c'est meule de 2, tout simplement. Et donc c'est chiant. Oui, ça on se meule beaucoup avec ce genre de cartes. Avec un intellect évanescent, typiquement, ça fait aussi le café. Enfin voilà. C'est très très drôle. Il y a plein de cartes qui synergisent avec Dévoreur de Tassa en plus. Donc voilà. C'est un archétype qui existe. La meule. Volonté de l'oratrice de feu, on l'a vu. Représailles. Un enchantement qu'il est bien. Un enchantement. Une carte blanche qu'elle est bien en éphémère. Pour 2, un incolore, un blanc. Détruisez la créature ciblée dont la force est supérieure ou égale à 4. Elle ne peut pas régénérer. Ça c'est fort. Tuer en éphémère une bête pour 2. Très très fort. Ça permet de gérer beaucoup de menaces du format. Donc oui, vous la jouerez en main deck. Vous aimerez cette carte, ne vous inquiétez pas. Une armurerie des rois, un petit équipement. À chaque fois que la créature équipée attaque, mettez-lui un marqueur +1/+1. J'aime bien cet équipement, parce qu'en fait, on garde toujours, c'est assez perrant en fait l'effet de cette petite armurerie. Ça coûte 2 et c'est 2 à équiper, mais c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ça se joue. C'est pas la meilleure carte, mais ça se joue. Une heure du besoin, alors ça c'est sympathique. Et c'est très drôle à jouer. Donc c'est encore une carte avec obstination, donc en gros multi-kick. Hein. Pour 3 et en éphémère, avec l'obstination qui coûte un incolore, un bleu, donc 2. Exilez n'importe quel nombre de créatures ciblées, et pour chaque créature exilée de cette manière, mettez une 4/4 vol sphinx avec le vol, sous le contrôle, sur le champ de bataille, sous son contrôle. Je vois bien genre trash bloqué avec 5 bêtes ou 4 bêtes et blabla, se faire une armée de 4/4 vol. C'est plutôt sympa. J'aime bien. Il faudra un jour que j'arrive à utiliser cette carte. Et un fléau des héros. Et bien le fléau des héros, c'est tout simplement la carte d'AP verte. C'est une 4/4, donc quand elle arrive en jeu pour 5, et on peut doubler ses marqueurs. Alors le plus gros jeu avec cette carte, c'est d'essayer de lui mettre le plus de force et d'endurance possible. C'est très très drôle. J'ai déjà vu des posts de plein de gens disant qu'ils étaient arrivés à 1024, 2048, 2048, et il y en a qui ont perdu avec une 1024, 1024. Enfin voilà, vous voyez, cette carte, il ne lui manque qu'un truc, c'est le piétinement. Donc je vous rappelle, hein, piétinement. Un petit oppresseur des mortels par exemple, ça va très bien avec un fléau des héros. Et une petite unco sympathique en foil, une cocatrice leste plume. Alors cette carte a fait beaucoup parler d'elle et est vraiment très très forte. C'est une 3/3 vol flash, contact mortel pour 5, dont un vert, un bleu. C'est vraiment très bon, ça vous oblige à jouer vert bleu. Mais vert bleu c'est très fort, hein. Moi j'ai joué vert bleu splash rouge au Bazaar of Moxen et j'ai fait encore une fois ces deux. Ça marche pas mal. Et donc voilà, 3/3 vol flash contact mortel. Ça fait vraiment le café. Monstruosité, ça peut devenir une 6/6 vol contact mortel. C'est très bon. Vraiment très très bon la cocatrix. Leste plume. Il nous reste un booster. Allez, dernier booster. Plus on va avancer, plus ça va passer vite, vu qu'on aura dégrossi les cartes. Et on va commencer par une carte qui fait à peu près triper tout le monde. C'est la biche dorée. Oui, la biche dorée, la 2/1 pour 2 qui fait du mana. Et l'artwork est juste complètement bambiesque, très très beau, très très jouable. Bien entendu, une biche dorée, ça se joue. Ça sera joué ad vitam parce que ça fait du mana. C'est très bien. Un sabot de foudre du clan Ferres. Alors c'est un héroïque classique hein, qui donne +2/+2, 2 marqueurs +1/+1 en fait, quand il est ciblé. Et c'est une 3/4 pour 5, c'est une bonne bête. C'est vraiment une bonne bête que vous voulez dans un deck vert blanc héroïque par exemple. Sinistre Garde, on l'a déjà vu. Marché du festival, on l'a déjà vu. L'aigle des veilleurs. L'obstination mortelle, toujours aussi bien. Le concert de cornes. Le pisteur des côtes Triton. L'ascension des aigles. Un diadème d'éclair. Quand il arrive en jeu, vous pouvez coller 2 à une bête. Et la créature gagne +2/+2. Ça coûte 6. C'est cher.
mais ça fait deux effets qui peuvent être sympathiques. Ça peut gérer une bête et donner plus de plus à une bête. Je suis pas forcément convaincu. À 5, ça aurait été quand même un peu plus jouable, je pense. Premier Runco. Une archère de la tour de Bassara pour 2, une 2-1, défense talismanique portée. Défense talismanique. On rappelle, Hexproof, c'est vraiment très fort. Donc, je suppute que cette carte pourra percer. Je pense que cette carte pourra largement percer dans un format standard. Je pense qu'il y a des trucs à faire avec. Elle donne 2 de dévotion, parce qu'elle est pour 2 verts. Et une 2-1 portée défense talismanique, c'est pas mal. C'est pas mal. Une chienne de guerre de Mogis pour 2 ou grâce 3. La chienne de guerre de Mogis c'est obligé d'attaquer tous les tours et la créature enchantée gagne plus de plus 2 et obligé d'attaquer tous les tours. Grâce pour 3, c'est très bon. Vous voulez ça dans un deck avec rouge héroïque. C'est sympa. J'aime beaucoup. Moi je l'ai déjà joué. Je me suis déjà fait trapper par le attaque à chaque tour si possible, clairement. Mais sinon, c'est très fort. Des quartiers du déserteur. Je ne connais pas cette carte. C'est un artefact pour 2. Vous pouvez choisir de ne pas les dégager. Et pour 6, c'est ça? Ah ouais, 6 et engager. Engager la créature ciblée, elle ne se dégage pas. C'est un peu la version très pauvre des Shackle Vedalken. Très pauvre, bien entendu. Loin de moi faire une comparaison de ces deux cartes. Mais ça peut être pas mal. 6 engagés pour nerfer une créature. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Dans contrôle, c'est bien. Et une engeance de Traxès. Je ne connais pas du tout cette carte. C'est une 5-5 vol. Quand elle arrive sur le champ de bataille, elle inflige à une cible créature au joueur un nombre de blessures égal au nombre de montagnes que vous contrôlez. Oui, donc il y a un truc avec les terrains de base. Je sais pas pourquoi ils ont allé chercher ça, mais voilà, ça fait des mécaniques sympas. Donc vous pouvez en gros tuer une bête et avoir une 5-5 vol pour 7. Ça top la curve. Top bien la curve. Ça se joue, je pense, surtout dans un bon vieux vert rouge. Avec un peu de rampe, à mon avis ça se fait. Et bien voilà, on a fini cette première section avec un peu de Born of the Gods et un peu de Journey into Nyx. On va attaquer la deuxième section dans la prochaine vidéo avec la boîte. Il y aura 1, 2 et 3 vidéos de Journey into Nyx. On va continuer à parler de cette extension. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et si vous voulez discuter de l'extension ou de Magic en général, ou de jeux en général, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Je serai ravi de répondre à vos commentaires. Pour l'instant, je peux largement me le permettre, donc voilà, n'hésitez pas. Et voilà, et puis si vous aimez le channel, n'hésitez pas surtout à regarder les autres vidéos qui se trouvent sur la chaîne YouTube et à vous abonner, ça vous permettra d'avoir une petite notification quand je poste une vidéo, tout simplement. Voilà, dans pas longtemps, la vidéo pour les 200 abonnés, dans très peu de temps, où je vais lancer la donation d'un jeu Steam à choisir parmi 3. Voilà, tout simplement. Et sur ce, eh ben, je vous dis à la prochaine vidéo les amis, et amusez-vous bien surtout. Ciao! Et salut à tous, ici Rabdel et je suis de retour sur autre chose que du League of Legends. Comme vous avez pu le suivre, la Ubi LOL Cup est terminée. Ça a été vraiment sympathique et en plus on a atteint le palier des 200 abonnés. Donc on va pouvoir, je vais pouvoir mettre en place une petite donation d'un jeu Steam a priori. Ça sera sûrement un jeu Steam. Donc voilà, aujourd'hui on n'est pas du tout là pour ça. On est là pour ouvrir du Magic l'Assemblée. Eh oui. Comme vous le savez sûrement si vous suivez l'actualité, Magic l'Assemblée, Incursion dans Nyx. Incursion dans Nyx vient de sortir. Et c'est une extension vraiment sympathique qui continue le triptyque Theros et Born of the Gods, dont on a déjà parlé. Et en fait, tout simplement, j'ai gagné cette petite boîte. Je l'ai gagné à un tournoi il n'y a pas longtemps. Et je vous propose tout simplement de l'ouvrir comme on le fait très souvent. Plus quelques boosters gagnés en AP. J'en ai déjà ouvert certains, mais il m'en reste une petite dizaine. Donc voilà, ça nous fait en gros 40, un peu plus de 45 boosters à ouvrir entre Incursion into Nyx, Journey into Nyx, et un petit peu aussi de Born of the Gods. Voilà.
Donc voilà, on va se faire une petite ouverture de tout ça. Et ben ce qu'on va faire tout simplement, c'est on va commencer par ce petit pool que j'ai gardé d'AP avec 5 boosters Band of the Gods, histoire de se rappeler un petit peu l'extension, et 5 boosters Journey into Nyx. Voilà, on va commencer par ça, tout simplement, et on ouvrira la boîte ensuite. Voilà, la boîte bien entendu, on la fera en 3 fois, comme d'habitude, histoire tout simplement de ne pas faire des vidéos trop longues, parce qu'ouvrir une boîte ça prend du temps. Tout simplement. Donc je laisse la boîte de côté et on va commencer par 5 boosters création divine. Alors qu'est-ce que je peux bien rechercher dans création divine? Création divine principalement, il me manque surtout je pense des Scryland et ça doit être à peu près tout. Hein. Il me manque un petit peu de playset de Scryland, après il y a toujours un arpenteur sympa dans le tas. Et d'autres petits goodies, on va commencer... Hop. Ah tiens, la caméra est dans le mauvais sens, c'est pas grave, je la changerai tout à l'heure. On va commencer par un compagnon bouclier de Nyx, une louve née de Nyx, un centaure épéiste, un édolon né de Nyx, un aspect de l'hydre, un tempérament effroyable, un relever le défi, une tour des statues, un trac-rêve griffon, un orage révélateur, un dragor d'Ulunos. Petite dédicace à un ami qui adore ce carte, avec qui on tripe beaucoup dessus. N'aperçu du dieu du soleil, très très bonne carte en limité, vraiment, qui peut faire une game à elle toute seule. Noble proie, qui est vraiment une saleté de carte, faut bien le dire. Et la rare, on a une chimère inconcevable, une carte vraiment intéressante au niveau de la mécanique, pas forcément très jouée, mais plutôt intéressante. Et on n'a pas de foil. Une chimère inconcevable. Allez. J'espère que vous jouez au format limité dans ce format de Theros, Theros Born of the Gods et Journey into Nyx. C'est vraiment un format très intéressant. Ça se joue beaucoup à qui va tirer un dieu ou un arpenteur à partir d'un moment, mais tout de même, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un QT, en scellé sans avoir de dieu, mais je suis arrivé à 7-2. Assez facilement, c'est comme ça que j'ai gagné la boîte d'ailleurs. La boîte de Journey into Nyx, donc voilà. Assaillant d'élite. Brise étoile, c'était Sienne. Guide soleil d'Orescos. Fardeau du monde souterrain. Assermenté, c'était Sian. Hypnotiseuse des grands fonds. Divination. Boucher de Kragma. Tour de Stratu. Ardeur des mortels. Un collet d'éternité. Pas la meilleure unco du format, malheureusement. Un peu cher. Un général favori des dieux. Une récompense de l'acolyte et un caprice d'émoi. Bon, c'est pas la rare qu'on veut voir. C'est pas une rare vraiment jouable. C'est vraiment le genre de rare que Wizard fait pour le fun. Pour le fun du jeu. C'est assez marrant d'ailleurs de voir que dans toutes les extensions de Magic, on trouve un petit peu les mêmes structures. Il y a une ou deux cartes fun, une ou deux cartes faites pour les formats un peu plus étendus. Et ensuite, il y a des cartes qui rentrent plus dans le standard et dans le... Et bien entendu, le limité qui est construit... Enfin, c'est la base en fait de la construction des sets, à mon avis, chez Wizard. Guide voie satyre. Revendication d'Erebos. Faveur selon Karametra. Guide soleil d'Orescos et Dolon de Nyx. Excoriation. Très très bon spell. Géant de Faragax. Tempête soudaine. Très bon spell aussi. Hypnotiseuse des grands fonds, verdict du marteau. Ça c'est un spell que j'ai déjà arrivé à copier avec un charlatan de Mélétis, ça fait vraiment le café. Détissage de l'éther, vraiment sympa ça aussi. Les spells qui ciblent les enchantements sont très très forts dans ce format tout simplement parce que énormément de créatures sont des enchantements également. Donc ça gère des bêtes. Et ça gère des dieux aussi, c'est très intéressant, celui-ci notamment, un détissage de l'éther. Parce qu'il ne le détruit pas, il prend juste un enchantement, donc un dieu. Pour le mettre dans la bibliothèque de son propriétaire. Brut de tonnerre, vraiment une des meilleures bêtes rouges du limité. En tant qu'unco, hein, on ne parle pas des rats. Rebuffade de Tassa et un retour annoncé. Un retour annoncé. Ce n'est pas non plus la meilleure carte du format. Et ça coûte cher surtout, ça coûte 7, dont 3 noirs. 7 dont 3 noirs. Pour reprendre une créature de son cimetière, la mettre en jeu, même si elle est indestructible, c'est tout de même un peu fatigué. Un petit peu.
On est parti pour le 4e booster Création Divine. Et après, on va entamer Journey into Nyx. Alors, Servante Timérette, Piaffeur du clan Férès, Pégase Loyal, Eidolon né de Nyx, Titan Fange Brume, Cryptisme, Cyclope du Colborgne, Révéler les défis, Cœur des Marées, Ripailleur né de Nyx, une pseudomère désespérée, un autre détissage de l'éther, une puissance tonitruante et un Scryland, très très bien, un temple de la malice. Donc c'est le Scryland noir-rouge, très très bien, je crois qu'il m'en manquait juste un. Et ben le voilà. Et... Ah, j'avais 6 boosters. Ah bah j'avais 6 boosters création divine, en fait c'est l'avant-dernier, mes amis. L'avant-dernier booster. On va enlever ça. Un centaure épéiste, un chantre de garde Mogis, un blaireau chargeur, une marque du sacrifice, un servant de Timérette, une irradiance selon Ephara, une divination, une hélice de rétractation, un intellect évanescent, un tempérament effroyable qui est vraiment un des meilleurs enchantements actuellement dans le format. Très 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 puissant, la capacité est vraiment très très puissante. Un archétype de l'imagination, une rebuffette de Tassa, un enrolleur Acroen et la rare